Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Oui, il est marqué sur le tableau de bord, l'odomètre indique 1024 km. Donc nous avons effectivement effectué 1000 km avec cette toute nouvelle Vosges 650 DSX. C'était une première européenne, on a eu droit à 15 jours, donc autant vous dire qu'on était vraiment gâtés. Et bon, c'était vraiment l'occasion d'un petit peu revenir sur toutes ces nouvelles marques. Alors non, ce ne sont pas de nouvelles marques, ce sont des nouvelles importations en Europe, donc de marques chinoises. Et donc là, on a eu vraiment l'occasion de bien en profiter sur les 15 jours et de voir un petit peu les qualités et quelques petits défauts de cette moto. Alors une des premières choses que l'on doit prendre en compte, après avoir coupé le contact, une des premières choses que l'on doit prendre en compte, ce sont effectivement la monte pneumatique. Parce que ce sont des Pirelli Rally, vous le voyez. Ce sont vraiment des gommes, on va dire, trail, presque typées enduro. Donc ce sont des pneus assez durs. Ce sont des pneus qui au départ étaient très surprenants, surtout l'avant, quant à la mise sur l'angle, parce que c'est un pneu qui est un petit peu triangulaire. Donc vous pouvez le voir, je pense, on va pouvoir le voir comme ça. Donc effectivement, là je l'ai arrondi, un peu comme mon bide. Donc au fur et à mesure des kilomètres, en 1000 km, je l'ai arrondi. Donc la moto réagit d'une manière déjà beaucoup plus tranquille. C'est vrai qu'au départ, elle avait tendance un peu à tomber sur l'angle, ce qui a un petit peu dérouté notre ami Seb, qui n'avait pas du tout aimé le train roulant, ni la suspension, ni la roue avant. Donc pour moi, moi je m'y suis vraiment bien habitué. Je peux en prendre pour témoin effectivement le pneu arrière qui est arrivé au bout, la gomme arrière qui est arrivée au bout, parce que maintenant je commence vraiment à prendre beaucoup d'angles. Alors c'est toujours assez spectaculaire avec ces grandes motos, parce que c'est vrai que quand vous prenez de l'angle, c'est quand même assez spectaculaire. Alors pour le reste, comment décrire une Vosges? Eh bien tout simplement, on va dire que c'est un petit peu l'idée des premières Dacia. Alors les premières Dacia, tout le monde décriait ça, on disait ouais, c'est vraiment de la merde, ce sont des sous-Renault, etc. Et puis finalement, à l'heure actuelle, il faut savoir que dans le milieu des voitures de milieu de gamme, donc les 2 corps et demi, c'est quand même les voitures qui sont les plus vendues. Donc c'est vrai que si Vosges veut prendre exemple sur Dacia, tant mieux pour eux, parce qu'ils risquent de vendre une chier de moto d'ici peu en Europe. Donc évidemment, celle-ci, la 650 DSX, ils ont repris une architecture moteur assez ancienne, puisqu'on y retrouve en fait un 650 monocylindre que l'on trouvait à l'époque sur pas mal de Honda, qu'on a retrouvé sur les Aprilia aussi à l'époque, et également sur certaines BMW, dont je pense que c'était la Funduro ou un truc comme ça. Donc effectivement c'est un moteur qui est un petit peu daté, mais évidemment l'avantage c'est que c'est un moteur qui est évidemment prouvé, éprouvé et rééprouvé. Donc effectivement c'est un moteur qui ne risque pas de vous claquer dans les mains. Par contre là où on ressent effectivement ces années, c'est le fait qu'elle soit équipée d'une boîte 5 vitesses. Ça fait un peu bizarre. Alors c'est pas vraiment gênant, je l'avais dit dans ma première vidéo, je le répète, c'est pas du tout gênant. La seule chose, justement, voilà, on en revient peut-être de temps en temps à ce côté où il y a des petites choses qui ne sont pas encore tout à fait top, c'est qu'en fait il n'y a pas de blocage sur le sélecteur de vitesse. Donc en fait quand vous passez les vitesses, même quand vous êtes en 5e et que vous voulez passer la 6, le sélecteur se lève quand même. Et même chose lorsque vous êtes en première, si vous appuyez dessus, elle redescend encore. Elle ne redescend pas de vitesse, mais il n'y a pas de blocage de sélecteur. Bon, c'est une petite connerie, mais bon, c'est le genre de truc où effectivement on se dit peut-être que c'est un petit peu la différence. Alors autre chose que vous allez entendre tout à l'heure lorsque l'on va rouler, c'est d'une part que les disques Queen, alors c'est peut-être en hommage à Freddie Mercury, mais non. Pourtant, ce sont des pinces Nissin. Le freinage fonctionne extrêmement bien, mais je n'ai toujours pas compris pourquoi ces disques Queen tout le temps. C'est un petit peu gênant en ville. On a l'impression d'avoir un 38 tonnes qui s'arrête à côté de soi. Malgré les 1000 bornes, j'ai toujours pas réussi à faire partir ça. Je croyais au départ que c'était les plaquettes, mais non. Et alors, vous allez entendre aussi, pourtant de nouveau sur du très haut de gamme, puisque c'est une fourche Kayaba à l'avant, une fourche inversée, eh bien il y a un petit clac lorsqu'on passe dans certains trous.
Alors on m'a parlé effectivement de rondelles anti-poussière ou un truc comme ça, enfin je ne sais pas exactement, parce que j'ai toujours Gilles qui m'explique des trucs incroyables, mais je ne suis pas toujours sûr de bien comprendre. Mais effectivement, ben voilà, c'est le genre de petits détails qui peuvent être un petit peu énervants à la longue. Ça n'empêche pas que la moto soit une très bonne moto, ça n'empêche pas qu'on a vraiment ce sentiment d'être face à une bécane de haut de gamme, mais voilà, c'est des petites choses qui énervent de temps en temps. À côté de cela, vraiment, pendant ces 15 jours, j'ai pris énormément de plaisir, malgré cette puissance raisonnable, enfin très raisonnable, puisqu'évidemment c'est une 35 kW, bien je ne me suis jamais vraiment senti en manque. D'autant plus que ce petit monocylindre est très très sympa à piloter, c'est vraiment un vrai plaisir sur route. Alors justement, en parlant de route, eh bien on va grimper sur cette selle et on va aller se balader un petit peu sur les petites routes environnantes, comme ça on se retrouve au guidon. Allez, on se retrouve tout de suite les amis. Ciao. Allez, comme premier étape 2, alors oui, malgré mon 1m80, ça c'est effectivement, là je suis debout à côté de la moto. Vous voyez quand elle est sur la béquille centrale, voilà, c'est une moto plutôt pour grand. Une fois qu'on la descend, il n'y a aucun souci. La seule chose effectivement, c'est que comme la selle arrière est assez haute, on a quand même, il faut bien lancer la jambe ou alors faire le système comme je vous ai expliqué, donc mettre la moto sur la béquille latérale et se servir d'un repose-pied pour monter dessus. Allez, on démarre le bouilleur une fois qu'on a mis le contact. Alors, donc vous le voyez, j'ai fait une moyenne de 4,3 litres au 100, ce qui est quand même extrêmement raisonnable. Et hop, et là donc là en fait il me reste une barre d'essence et j'ai déjà fait 235 km avec ce plein, donc vous voyez qu'on peut vraiment partir sur des étapes assez longues. Rayon de braquage, vous voyez, très très à l'aise, c'est quand même top. Alors je sais pas si là déjà on l'a entendu, mais effectivement la fourche nous a déjà fait un petit cloc. J'ai tout essayé, franchement j'étais roulé dans les chemins et la suspension avant est quand même assez raide, la moto tient bien la route, on ferme, on va mieux m'entendre, mais donc ouais, je dirais que pour aller faire vraiment l'enduro, c'est peut-être, la suspension est peut-être un petit peu raide, mais bon ça reste raisonnable. Alors là on va l'entendre ici évidemment au passage dans la courbe, voilà, vous l'avez entendu, le tac tac. C'est un petit peu déroutant. Pour le reste, vous voyez là évidemment, gros avantage de cette boîte extrêmement courte. Là on est en 4e à 80 km/h, voilà, ça reste très à l'aise. Je vais un petit peu remonter. Vous savez que j'adore faire des vidéos en direct et en une prise, comme ça vous ressentez vraiment tout ce que je peux ressentir en même temps. Hop, on passe ici, tac tac tac, hop. Et on va remonter ce câble parce que sinon vous allez l'avoir dans les yeux et c'est quand même pas super agréable. Voilà, on remonte la caméra, tout est bon, c'est parti mon kiki, personne derrière, non, un petit peu d'enduro quand même. Donc on peut aussi bien profiter du couple présent sans tirer dans les rapports, où on peut monter. Maintenant, monter dans les vitesses, ça n'a pas réellement un gros intérêt. C'est vrai que ce moteur est vraiment très coupleux. On a ce tableau de bord sous les yeux. Vous savez que je suis un grand fan de tableau de bord parce que mine de rien, c'est quand même ce que vous avez sous les yeux tout le temps. Donc autant avoir un tableau de bord sympa. Bon là, il est multicolore. J'irai pas jusqu'à multifonctionnel. Bon, vous avez ce que l'on attend d'un tableau de bord, c'est-à-dire le rapport engagé, le voltmètre pour la batterie, un trip, donc l'essence et la consommation instantanée. Vous avez la température moteur, qui à l'instar de la 300 que j'avais juste avant ne chauffe pratiquement pas, enfin pratiquement pas, c'est-à-dire que vous n'avez pas le ventilo qui se déclenche à longueur de temps. Donc on est vraiment c'est vraiment un moteur qui lui, contrairement à l'autre, c'est vrai que sur l'Euro 5 on a de temps en temps l'impression que les moteurs sont très étouffés, mais ici pour le coup franchement ça passe à l'aise.
Que dire de plus? Je vous dis vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est une moto qui en donne pour son argent. Surtout, voilà, l'argent, je crois que c'est un petit peu le nerf de la guerre. On a 7200 €. C'est quand même, pour tout ce qu'on vous propose pour ce prix-là, c'est quand même top, quoi, hein. Il y a quand même, vous avez les petits clignotants à LED, vous avez les feux, etc. Vous avez la possibilité d'avoir une bagagerie pour 700 € supplémentaires. C'est quand même pas super cher. Vous en avez vraiment pour votre argent. Vous avez un ABS déconnectable. Attention que l'ABS est déconnectable lorsque vous partez en enduro, on va dire. Et que n'oubliez pas qu'après, il faut pas oublier que lorsque vous coupez le contact, vous le remettez, l'ABS se réenclenche, donc il faut le recouper. Alors je dis ça, je fais le malin, mais en fait je l'ai jamais fait parce que j'ai fait un petit peu d'enduro et j'ai bien gardé l'ABS comme un grand, parce que bon, ça passe quand même très à l'aise, quoi. Vous voyez là, je vous prends vraiment les petits trucs là. Je vous dis, on reprend deuxième vraiment sur le couple. Alors il y avait la possibilité, semble-t-il, de prendre 170 km/h. Ça, je trouve que c'est beaucoup. Là c'est dégagé, on va se faire une petite accélération. Vous voyez que voilà, c'est pas fulgurant, mais voilà, c'est largement assez. C'est pas c'est vraiment un moteur dans lequel on va finalement assez peu tirer, puisqu'on va être plutôt là pour profiter de ce couple omniprésent, de ce couple qui est vraiment agréable. Alors là, j'ai l'occasion de traverser la campagne, de voir venir rouler dans le purin. C'est quand même top, ça, hein. Allez, donc, continuez, on va se quitter là. Continuez à vous abonner. Donc, je vous dis, chaque fois, on approche. Là, on est bientôt à 8000. Les 10 000 sont toujours atteignables pour la fin 2021. Continuez à commenter. N'oubliez pas qu'on se retrouve tous les dimanches pour le live avec Gilles, où on discute un petit peu de la semaine. Donc le mois de septembre sera axé sur les américaines, puisqu'on va avoir enfin, nous allons recevoir nos Harley annuels, puisqu'on va recevoir la Pan America et on va recevoir la Fat Bob et la Fat Boy, plus peut-être une autre surprise. Je viens d'avoir un contact, puisque demain je vais reporter cette Vosges pour recevoir une autre Vosges 500. La 700 et la 800 sont annoncées fin septembre et l'autre fin d'année. Donc j'espère qu'on pourra compter sur les essais. Nous aurons également les essais Indian qui arrivent. Ça va être effectivement également pour le mois de septembre. On va faire un mois de septembre vraiment axé sur les grosses américaines. On va pouvoir creuser et on va, j'espère, enfin pouvoir profiter d'un temps un peu plus agréable. Bon, donc voilà, je vous fais plein de bisous. J'espère vous faire toujours autant plaisir. Je dois dire que vraiment vos commentaires me touchent énormément. Ça me fait super plaisir lorsque vous aimez ou lorsque vous commentez les vidéos. Sachez aussi que je prends note de ce qu'on me dit lorsque vous n'aimez pas. Parce que je peux tout à fait comprendre qu'on n'aime pas mon style ou on n'aime pas ma manière. Donc voilà. Donc je vous fais des bisous, les gars. Ciao. Bye.